Bon, salut à tous, vous l'avez peut-être entendu parler dans son coin, mais je ne suis pas seul, je suis avec Thomas, voilà, qui s'occupe de la régie pour le coup, voilà, donc on sera deux sur ce coup-ci. Quoi qu'il en soit, donc voilà, salut tout le monde, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc vous le savez, hein, on va se faire un superbe display, donc super, un super display Master 25. Donc moi je vous propose de commencer à déballer ça, voilà, hop, problème. Donc là, c'est un peu spécial ce qui se passe. Oh, les boosters, ça y est. Il y avait l'espèce de vieux machin en carton qui posait problème, mais tout va bien. Oh, le beau Jace qu'on va pas piocher. C'est génial. Voilà, le beau display, les 24 boosters, pour une fois c'est bien aligné, parce que les 7 Masters avec des displays un peu trapézoïdaux comme ça, en général quand on les ouvre, les boosters ils sont genre comme ça, tu vois, ça n'a aucun sens. Là ça m'a l'air bien présenté, donc ça m'a l'air plutôt bien. Oh bah le Jace Foil, oui, après il n'y a pas que ça, moi très franchement, Jace c'est peut-être une des cartes que j'ai... Alors, je vais pas dire que j'ai pas envie de le piocher, mais disons qu'il y a d'autres mythiques qui m'intéressent plus que Jace, à savoir le recruteur impérial, l'oblitérateur Phyrexian, le calice du vide, enfin des choses qui ont pas forcément autant de valeur, mais que j'ai pas et que j'aimerais bien piocher. Jace, après si je le pioche, ça fera une très bonne monnaie d'échange dans tous les cas, donc c'est pas un problème. On va pas faire notre film. Mais je ne ferai pas la fine bouche, sachant que ça peut être très bien. On peut vraiment se faire plaisir sur ce display, mais on peut aussi vraiment être triste. Ça peut être la grosse catastrophe. Donc on va tous ensemble croiser les doigts pour avoir quelque chose de bien. Donc sinon, je vais parler un peu de Masters 25 quand même, parce que voilà, il faut un peu en parler. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une réédition, vous l'aurez sans doute compris, en fait de plein d'extensions, et c'est en général que des bonnes cartes, donc aussi bien au niveau des communes, des Unco, que des rares et des mythiques, c'est que des bonnes cartes, que des cartes qui par le passé ont été jouées, enfin sont fortes en général, et donc c'est pour fêter les 25 ans de Magic, vous le verrez peut-être sur la boîte, voilà. Les 25 ans de Magic qui est né en fait en 1993 et nous sommes aujourd'hui en 2018, donc voilà, donc c'est un peu la boîte anniversaire. Alors est-ce que ça va être aussi mon anniversaire vis-à-vis des pioches, ça on verra bien, mais voilà. Donc au niveau des illustrations, sinon qu'est-ce qu'on a ? On a Jace le sculpteur de l'esprit, donc la deuxième version de Jace qui est apparue à l'époque du premier bloc Zendikar. Donc c'était Wordwake il me semble. On a un titan morceleur et on a Azusa qui est sorti à l'époque de Kamigawa et qui est vraiment une très bonne carte que j'ai pas d'ailleurs, donc ce serait cool de la piocher. Et il me semble que Azusa pour le coup c'est une nouvelle illustration, donc c'est bien. Est-ce qu'on est bon ? C'est parti. Alors je pense qu'on va commencer, on va pas commencer avec un booster Jace, on va pas se porter la poisse, hein. On va commencer avec un Masters 25 Titan morceleur, donc je flippe, j'ai vraiment très peur. Donc au niveau des ratios, qu'est-ce qu'on a dans ce genre d'extension ? On a en général 3 mythiques, ni plus ni moins. Alors, je compte pas l'éventuel foil, hein, bien entendu, mais en tant que mythique non foil, normalement c'est 3. Rarement j'ai vu 4, mais en général c'est 3. Voilà. On peut espérer normalement une rare foil dans la boîte, systématiquement, rare ou mythique, hein. Donc si on tombe sur une rare foil, il y a peu de chances de tomber, de tomber sur une deuxième en fait, voilà. Mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé que dans une boîte je tombe sur une rare foil, puis une mythique foil, enfin ça arrive. Mais en gros, c'est 3 mythiques, une rare foil garantie, et le reste après c'est au petit bonheur la chance on va dire. Allez c'est parti, on va quand même commencer à faire des choses. Hop. Oh là là, allez c'est parti. Alors on remarquera que dans cette réédition, du coup, vu que c'est que des rééditions, en fait, ils se sont permis une petite fantaisie, c'est-à-dire qu'ils ont mis en watermark, en fait, donc en espèce de filigrane, si vous voulez, dans la textbox, le symbole de l'extension d'où la carte est issue, donc d'où la carte est sortie en premier. Donc là, typiquement, ces espèces de gobelins sont sortis en tout premier lieu dans l'édition Forteresse, donc on a le symbole de Forteresse. Et donc, eh bien, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et c'est plutôt classe. Donc on commence avec des gobelins, très bon body qui peut pas attaquer ou bloquer seul, hein. Hop. Donc une petite carte qui nous vient de l'une hermétique, hein, donc il n'y a pas que des cartes en fin de compte très anciennes. Bon, la forteresse était très ancien, mais là c'est pas forcément des cartes très anciennes. La preuve, Innistrad c'est très récent, on a même vous verrez si on tombe dessus, des cartes avec le symbole Amonkhet, voire même Ixalan. Donc voilà, c'est vraiment les 25 ans de Magic, hein, du début jusqu'à maintenant. Donc, on a une petite aura, voilà, tout simplement, qui va booster notre créature. Donc, dans les jeux aura, c'est cool, avec une aile d'ange arrachée. Bah tiens, justement, voilà, Amonkhet, donc une petite horreur qui se recycle.
La Limule, ou le Horseshoe Crab, tout simplement, qui est en fait une carte qui est jouée dans certains EDH combo, en fait, notamment avec Kraj ou avec des choses comme ça, en fait, parce que on va pouvoir utiliser sa capacité et en abuser pour pouvoir redéclencher plein de capacités, et du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, je sais plus ce que c'est, ça c'est une des 3 extensions du bloc Urza, mais je saurais plus vous dire laquelle c'est, ça doit être... je ne sais plus, c'est soit Héritage d'Urza, enfin c'est quelque chose, un truc comme ça, voilà. Peu importe, donc je pense que l'un de vous saura me dire dans les commentaires. On enchaîne avec un Sylvain qui nous vient de l'Ef-Ciel, voilà, donc un petit, tout est relatif encore une fois, arbre, qui quand elle arrive en jeu, il va créer des elfes, donc c'est plutôt cool. Super illustration d'ailleurs du bloc Lorwyn, moi je kiffe le bloc Lorwyn pour l'ambiance. Ah, un Phyrexian, encore une fois la même extension, donc un zombie tout simplement qui nous permet de la booster en sacrifiant des créatures, tout bêtement. On enchaîne avec le vaisseau fantôme qui nous vient de l'extension The Dark, donc voilà une très vieille extension qui est pas sortie en français de base à ma connaissance, elle est ressortie que dans Chronicle. D'ailleurs dans le set on a Bloodmoon qui a le même watermark parce qu'il est sorti à la base aussi dans The Dark et c'est plutôt classe, donc on croise les doigts pour choper une Bloodmoon, ça pourrait être cool. On continue avec Désenchantement, une carte emblématique. Alors voilà, quand ils mettent le M, ça veut dire qu'en fait, la carte de base, elle est sortie dans un set de base, notamment Alpha, Beta, Unlimited, etc. En fait, avant qu'il y ait des symboles d'extension, ou des extensions qui n'avaient pas de symbole d'extension tout bêtement, et du coup, il n'y avait pas de symbole à mettre, donc ils ont mis ce M. Donc voilà, donc ça, vu que c'est une très vieille carte qu'on connaît depuis très longtemps, on a un M comme ça. Voilà, c'était juste pour savoir. Bref, next, donc Lul, voilà, ou LOL, comme vous voulez. On prévient tous les dommages de combat, c'est une sorte de fog en fait, mais qui peut se recycler. Murder, donc voilà, carte assez emblématique, mais là voilà, Magic 2013, donc qui est sorti dans le corset M13, tout bêtement. Premier Unco, alors, j'avais déjà j'avais déjà remarqué ça, effectivement, en fait, la différence entre les cartes communes et Unco est vraiment très subtile. Alors je sais pas si c'est fait exprès, je pense pas, hein, mais en tout cas c'est très bizarre. Mais effectivement voilà, on a un peu de mal à se rendre compte si la carte est commune ou Unco. Ça se voit un petit peu à l'écran. Ouais bah si, en zoomant dessus on voit bien entendu, mais c'est quand même assez difficile. Aussi, il y a la lettre de toute façon, en bas on peut pas se tromper. Donc Caverne Zéotique qui est en fait un terrain qui peut se jouer comme une créature grâce à la mue. C'est sorti en Vision de l'avenir, cette fameuse extension où ils ont fait plein de tests en fait, des sortes de mécaniques complètement bizarres. Et ça c'est un truc qui a jamais été refait, mais c'est cool, un petit terrain qui peut se jouer avec la mue. Typiquement vous l'avez en fin de partie, vous avez plus besoin de terrain, bah hop ça vous fait une 2-2, c'est toujours ça. Deuxième Unco, on a l'ombre d'Ishan, alors créature légendaire, ombre et chevalier du coup, donc c'est bizarre de voir des créatures légendaires en Unco, mais en fait c'est tout simplement parce que à la base ça devait être des rares, et elles ont été downgradées en quelque sorte, donc rééditées dans ce set là parce qu'elles sont bien, mais pas assez bien pour prendre le slot d'une rare en fait, donc on vous la met en Unco tout bêtement, et ça c'est sorti apparemment dans Terre Natale, donc c'est tout simplement une 5-5 protection contre le blanc pour 6. Voilà, donc une grosse carte, je la connaissais pas spécialement, mais voilà. Troisième Unco, alors la rareté, oui, c'est très relatif. Il y a des cartes qui étaient communes dans une vieille extension, elle a été rééditée en rare, voire en mythique. Il y a des cartes rares ou même mythiques qui sont devenues... des mythiques qui sont devenues rares, ou même des mythiques qui sont devenues Unco. Enfin voilà, on peut vraiment avoir de tout. Donc c'est relatif à l'extension. Donc ensuite, on a un petit enchantement qui dit que quand une créature que vous contrôlez meurt, eh bien vous le sacrifiez, et si vous faites ainsi, vous mettez 4 petits esprits. D'accord, je la connaissais pas cette carte, c'est plutôt cool. Allez, première rare ou mythique, c'est parti, on croise les doigts, on aura le droit à le champion de l'Aquatus, donc il coûte 6, c'est une 6-3, il nous vient visiblement de l'extension Tourment, et il dit que quand il arrive en jeu, eh bien le joueur ciblé perd 6 points de vie, et quand il va quitter le champ de bataille, eh bien le joueur en question va gagner 6 points de vie. Et on peut le régénérer. Donc c'est une grosse bête, c'est rien de spécial après. J'imagine qu'il y a des combos à la con, du genre on peut le faire arriver en jeu sous ton contrôle, le passer à l'adversaire, faire des choses, enfin on doit pouvoir jouer avec ses capacités. Mais bref, rien de foufou à mon avis. Allez, on enchaîne parce que je vous le rappelle, je ne l'ai pas rappelé, dans chaque booster on a une foil. Systématiquement. Donc ça c'est plutôt cool. Allez c'est parti, et on aura pour commencer une rare foil, voilà, donc c'est notre rare foil, tout bêtement, la rare foil de la boîte, donc j'espère qu'avec un peu de chance on en aura une autre. Ça pour le coup c'était une mythique et elle est devenue...
Non, je dis peut-être des bêtises, non, je pense que c'était une rare, mais qui, voilà, elle avait le symbole normalement Golgari, mais là, pas Golgari, Gruul, mais du coup, vu que c'est Dragon's Maze, donc comme Ravnica, le bloc Ravnica, on a le symbole de Dragon's Maze. Toi qui parlais de Dragon's Maze, justement. Donc, une carte qui est vraiment très très cool, puisqu'on a une 6-6 vigilance portée, qui doit attaquer à chaque tour si possible, mais surtout, tant qu'elle est en jeu, si un joueur joue un sort non créature, il se prend 6 blessures. Donc c'est très très punitif. Donc une carte que j'aime beaucoup. Après, voilà, j'espère que ce sera pas la seule rare foil de la boîte, contrairement à ce que je vous ai dit, parce que c'est pas forcément une carte à grosse valeur. Allez, c'est parti. On enchaîne donc avec un booster Jace pour le coup. Ah, petite rare foil qui est tombée. Très bien, très bien. Alors, acte de trahison. Hop, que vous connaissez sans doute. Lion des savanes, ça je m'arrête dessus parce que c'était une rare à l'époque, parce que comme vous pouvez le remarquer, c'est une 2-1 pour 1. Et dans les jeux Winnie White, eh bien c'est très fort. Et en fait, maintenant on a d'autres 2-1 pour 1, mais à l'époque les 2-1 pour 1 ça n'existait pas, c'était vraiment rare, voilà pour le coup, vu que c'était une carte rare. Et là, voilà, elle a été rééditée en commune avec une nouvelle illustration, donc ça fait plutôt plaisir. Ça reste une très bonne petite commune. Donc voilà, combattant d'Ixalan, donc la dernière extension en date. Donc comme je vous le disais, on a des cartes vraiment très récentes et celle-ci est très forte. Le petit vampire qui arrive en jeu, il vous fait perdre un point de vie, piocher une carte, c'est très fort. On enchaîne avec une carte de Tarkir, voilà. Fléau, donc aberration elfe, nouvelle illustration si je ne dis pas de bêtises, pareil qui est joué dans des jeux combo où on va pouvoir dégager en fait la créature puis lui permettre de se réengager pour créer mana illimité. Enfin, on peut faire des choses un peu sympas comme ça. Alors moi je préfère l'illustration d'origine personnellement, vu que Fléau c'est une extension que j'affectionne tout particulièrement, mais c'est cool qu'il l'ait réédité avec une nouvelle illustration. Allez, c'est parti, donc un petit éphémère, hop, ténèbres sur Innistrad, des cartes de Gatecrash, donc insurrection, hop, Kaladesh, voilà, alors Assembly Worker, je sais plus c'est quoi le terme français par contre, elfe de la charmille, est-ce que c'est de la charmille, est-ce que c'est lui l'elfe de la charmille, il me semble que c'est ça, en tout cas c'est un elfe, voilà, une 1-1 pour 1, donc Boardwake, qui peut s'engager pour dégager une forêt, tout bêtement, et donc c'est pas marqué une forêt de base, donc si vous avez des terrains doubles qui partagent le type forêt avec un autre type, et bah ça peut marcher, et ça peut être fort, donc c'est cool. On enchaîne avec je crois que c'est le dernier outrage de Chandra, ou l'outrage de Chandra, je ne sais plus exactement, une grosse carte qui met des points, voilà, donc M11 visiblement, premier Unco, voilà, premier Unco, donc une petite carte qui nous permet de remplir un peu le cimetière en recherchant des choses, avant même pas, je vous dis des bêtises puisqu'on les remet en dessous de la bibliothèque, mais voilà, ça permet d'aller faire du quality advantage en quelque sorte. Hop, on enchaîne avec un gobelin qui est sorti à l'époque de Mirrodin, qui est pas mal parce que quand il fait son effet, il va infliger autant de blessures que sa force à une cible créature au joueur, donc le but c'est de lui mettre beaucoup de puissance et de faire son effet, comme ça on va pouvoir mettre beaucoup de points d'un coup. Voilà, donc il y a sûrement des decks qui tournent avec, je suppose, c'est pour ça qu'ils l'ont mis, je présume. Un Kavu qui vient de Chaos Planaire, tout bêtement, voilà, qui gagne des points quand on gagne de la vie, ça peut être cool, et donc, rare suivante, on aura le droit, Blood Moon, voilà. Voilà, tu vois, t'as rien dit, on a eu une bonne pioche, nickel. Donc comme je vous le disais... j'ai parlé. Ah zut, non, c'est terminé. Donc ce qui est cool, c'est comme je vous le disais, on a le symbole The Dark, donc qui est un croissant de lune pour Blood Moon, donc c'est plutôt classe, voilà. Donc très bonne petite pioche pour ce booster. En foil, on aura le droit à un petit moine de Call of Tarkir, tout bêtement. Voilà. Qui est imbloquable et qui a la mue. Hop, un jeton gobelin et on va passer à la suite. Donc bonne pioche, tu vois. C'est parce qu'on avait le booster Jace, c'est parce que t'as rien dit. Est-ce qu'on enchaîne ? On enchaîne, c'est très bien. Hop. Laura Mancienne, donc Rebecca Gay, l'illustratrice, donc petite dédicace à ton mauve, qui apprécie particulièrement ce type de carte, donc voilà. Hop, qui est sorti à l'époque de Odyssée, avec le symbole du Mirari que vous voyez dans la textbox. Hop, une petite carte d'Amonkhet, voilà, tout bêtement. Une carte de Dragon of Tarkir avec la mue, voilà, tout simplement, qui nous permet de casser des artefacts, des enchantements en vert, c'est assez classique. Hop, la carte qu'on a piochée en foil, une petite bombe qui fait des choses sympas parce qu'elle va exiler en fait un cimetière, donc c'est des cartes un peu de side, donc c'est cool. Cicatrice de Mirrodin, normalement, c'est ça le symbole, ou Mirrodin assiégé, je confonds toujours les deux. Hop, M13, une petite chauve-souris. Enfin petite, encore une fois, tout est relatif. Counterspell en commune, ça fait très plaisir, donc très bonne petite commune, tout simplement. Pareil, une carte très ancienne. Qui... Il y a une rareté Des fois elle est rééditée en Unco, des fois elle est rééditée en commune, ça dépend. Voilà.
Mais de base, c'est une commune, si je dis pas de bêtises. Hop, donc un petit griffon, rien de spécial. Une petite sentinelle, donc là pour le coup c'est moi qui apprécie parce que Kev Walker c'est un de mes illustrateurs préférés, donc une 2-2 pour 1, ce qui est fort. Par contre elle ne va pas se dégager pendant son étape de dégagement normale, par contre à chaque fois que vous allez jouer un sort vert, vous pouvez la dégager. Donc ça paraît correct en soi, mais c'est surtout une carte à combo, puisque vous avez notamment une carte qui date de l'époque de l'Efciel, si je ne dis pas de bêtises, qui dit tout simplement vous engagez 3 elfes et vous ajoutez 3 mana verts à votre réserve. Du coup, grâce à ça, on va pouvoir engager des cartes comme celle-ci, jouer un sort vert, ça les dégage et on recommence. Donc voilà, on peut faire des choses un peu débiles de cette manière. Donc c'est cool. Hop, on continue avec, alors, les rats implacables, il me semble, de son nom français, donc 5ème aube, qui est en fait une carte, c'est une 2-2 pour 3, qui va gagner +1/+1 pour chaque carte sur le champ de bataille qui a le même nom en fait, et votre deck peut en contenir n'importe quel nombre. Donc il y a des decks basés intégralement sur cette carte là qui sont plutôt fun et plutôt débiles, donc c'est super cool qu'il ait réédité en commune en plus, parce que tous ceux qui voudraient se faire ce genre de deck vont être contents, ils vont pouvoir en récupérer. Et nouvelle illustration, il était temps parce qu'elle était vraiment dégueulasse, l'illustration originale, donc c'est cool, on sera très content de l'avoir pioché. Ensuite une carte de Conspiracy 2 visiblement, voilà, un petit enchantement. On enchaîne avec une carte de carnage, donc nouvelle illustration également, grosse carte, voilà. Non, je suis même pas sûr, tiens, je suis même pas sûr, non, il me semble pas que c'est une nouvelle illustration, mais en tout cas elle fait très moderne pour le coup, pour une carte de carnage. Non, je crois que c'est bien l'illustration d'origine. Donc un gros colosse, tout bêtement. On enchaîne avec l'ange déchu, qui a eu aussi plusieurs illustrations, qui étaient rares, qui est devenu Unco, voilà. Elle a eu le droit à pas mal de versions. Et donc ça c'est, je sais jamais si c'est Kingdom ou Fallen Empire, je confonds les deux toujours. Bref, donc rare suivante, et ce sera, attention, Conflux, yes, super carte. Vous sentez l'ironie dans ma voix? Donc voilà, c'est une carte qui coûte quand même 8, dont un mana de chaque. Elle va vous permettre d'aller chercher 5 cartes de différentes couleurs dans votre deck. C'est pas la folie, voilà. Mais cette carte-là, niveau fluff, elle est cool, hein, parce que c'est Bolas qui fait de la merde sur le plan d'Alara, donc c'est cool. Et en foil, on aura le droit à désenchantement, tout bêtement. Hop. Et une carte de mu. Allez, est-ce qu'on enchaîne par hasard? Donc on a une carte assez ancienne, donc un petit humain, voilà, humain et guerrier, qui dit qu'au début de l'étape de fin, s'il n'a pas attaqué, on prend des points, d'accord, mais après c'est une 2-3, c'est une 2-3 pour 2, voilà, donc pas forcément fou, après pour l'époque peut-être, hein. Voilà, on continue avec ce petit sort qui vient de Can of Tarkir, qui nous met 3 gobelins en jeu, qui est plutôt fort. Hop, un humain et chevalier, tout bêtement, qui peut gagner des points, ça me paraît pas trop mal. On enchaîne avec un oiseau, donc Island Cycling, ça veut tout simplement dire que pour 2, vous le défaussez, vous allez chercher une île dans votre deck et vous la mettez dans votre main. Encore une fois, c'est fort parce que vous pouvez aller chercher, encore une fois, pas forcément une île de base, visiblement. Donc c'est surtout pour ça que c'est fort. Ça vient de Fléau, donc nouvelle illustration, encore une fois, qui est pas forcément ultra folle, je trouve. On enchaîne avec une carte qui nous vient de Sombracier, voilà. Hop, on va enchaîner la goule qu'on a déjà vue, le vaisseau fantôme. On dirait qu'elle est foil en fait, mais pas du tout. Donc je me demande si en foil elle rend aussi bien que ça. Ce serait plutôt intéressant de la piocher. Désenchantement, c'est une carte qu'on a déjà vue, donc on commence à retomber sur les mêmes communes. Voilà, donc le Blast, donc le Red Elemental Blast, une carte plutôt intéressante puisque vous allez avoir pour un rouge en éphémère l'opportunité de contrer un sort bleu ou de détruire un permanent bleu. Et il faut savoir que la carte existe aussi en version contraire, donc on a la même, mais en fait elle est bleue. Pour un bleu, vous détruisez ou vous contrecarrez un sort ou un permanent rouge. Tout bêtement, donc c'est rigolo, les deux illustrations sont un peu en mode miroir, donc c'est assez fun. Tout bêtement, voilà. Donc c'est cool, bonne réédition. On a le dragon assoupi, Kongming qui nous vient, alors ça c'est Portal Tree Kingdom, si je dis pas de bêtises, la même extension que le recruteur impérial justement dont on parlait, créature légendaire, mais je suis pas sûr qu'elle était rare ça de base, il me semble qu'elle était déjà Unco, peut-être qu'elle était rare, je ne sais pas. Dans tous les cas, voilà, c'est une 2-2 pour 4 qui dit que toutes vos autres créatures gagnent plus en plus 1, donc ça peut faire des choses. Voilà. Allez, le recruteur, on y croit. Une carte de destin reforgé,
Voilà, en unco. En rare, on aura le droit à Mort Vivante, donc Living Death, qui nous vient de Tempête, et qui est une carte qui va tout simplement échanger votre cimetière avec les créatures, enfin, qui va échanger les cimetières avec les créatures qui sont en jeu. Donc en fait, vous chargez à fond votre cimetière, et vous essayez de pas trop charger le cimetière de vos adversaires, vous balancez ça, tout est mort sur la table, et tout ce que vous aviez dans votre cimetière revient en jeu, donc c'est plutôt fort. Voilà, tout bêtement. Donc ça c'est une illustration, alors c'est pas l'illustration promotionnelle mais c'est l'illustration du From the Vault, tout bêtement voilà, donc encore une fois les illustrations ça va, ça vient, ça change, voilà, on s'y fait. Et donc en foil on aura le droit un petit Telf qu'on a vu tout à l'heure, donc encore une fois il me semble que c'est l'elfe de la Charmie, donc c'est cool, très bonne petite pioche, un insecte, et on va pouvoir enchaîner. Allez c'est parti, booster suivant, donc on a un Cougar, yes, de Fléau, hop, on a une carte de Terros. C'est parti, une carte de tempête encore une fois, donc édit diabolique, voilà, tout simplement, le joueur ciblé sacrifie une créature, en éphémère, ça peut être assez puissant, à jouer tour 2, hop, une carte, alors ça c'est c'est pas vraiment une extension, ça j'ai jamais vraiment su ce que c'était cette fameuse extension, pour moi c'était des cartes promotionnelles qui avaient cette fameuse étoile, mais je me trompe peut-être, je crois que ça avait le nom Starters ou un truc comme ça, si vous avez des infos n'hésitez pas, mais voilà, c'est une carte qui va mettre 7 blessures, tout bêtement. On enchaîne avec Tomber à pic ou Plumette qui va détruire une créature avec le vol, donc c'est pareil, c'est sorti en Magic 2011 mais ça a été réédité de très nombreuses fois. Hop, on enchaîne avec une carte qui nous vient, alors je sais jamais si c'est Incursion into Nyx ou si c'est Création Divine, je confonds les deux à chaque fois, mais en tout cas Bloc Terros. Hop, un gobelin, voilà. Alors quand il attaque, on peut payer un rouge et si on fait, la créature ciblée ne pourra pas bloquer ce tour-ci. Et ça nous vient de Ravnica. Donc ça peut faire des choses, je suppose. Je suis pas très calé en jeu gobelin, mais j'imagine que dans un jeu assez agressif avec un bloqueur en béton en face, ça peut vraiment être fort. Donc pourquoi pas. Hop, on aura ce fameux terrain hanté qui nous vient de Dark Ascension. Dark Ascension, il me semble que c'est ça. Obscure Ascension, oui, ça doit être ça, qui peut en fait nous permettre de renvoyer une créature de notre cimetière dans notre main, avec son effet additionnel. On a ensuite, Borrowing 100 000 Arrows. Très bien. Ah, moi je connais la référence de ça. Ah ouais? Vas-y, dis-nous. Alors j'ai vu un film là-dessus, La légende des trois royaumes, la mythologie. Bah justement, c'est Portal Tree Kingdom en fait, l'extension. Voilà, exactement, c'est ça. Que je connais pas du tout. Mais... Un général en fait n'avait pas beaucoup de ressources, il devait faire la guerre contre un autre général qui avait énormément de ressources, un général lui. Et comme il lui manquait des flèches, il s'est dit je prends des bateaux avec personne dedans, enfin juste une personne. Ah, pour se faire canarder en fait. Et il a envoyé les bateaux dans le brouillard pour qu'après en sortant du brouillard il se fasse canarder par les troupes ennemies. Bah c'est ce qu'on voit sur l'illustration en fait. Exactement, et il a ramené les bateaux qui ont subi des dégâts, mais il n'y avait personne à bord à part juste un conducteur. Et ils ont récupéré toutes les flèches. Ils se sont retrouvés avec plus de flèches que le général adversaire. Mais c'est génial. Voilà. Donc c'est assez intéressant d'avoir une référence. Ah bah ouais, bah carrément. Parce que c'est une extension qui est très difficile à se procurer en fait de nos jours, et donc voilà, il y a des cartes vraiment très orientées mythologie chinoise, donc c'est cool, c'est plutôt cool. Et là effectivement, vous piochez une carte pour chaque créature engagée que votre adversaire contrôle, donc vous piochez une carte pour chaque créature qui a attaqué en fait, plus ou moins, ou qui a fait quelque chose, donc c'est raccord quoi. Ça m'étonne pas du tout que ça soit une carte bleue. Donc bah oui, bah carrément voilà. Après c'est un rituel aussi, mais bon, c'est logique. Allez, on enchaîne du coup, on est toujours sur les communes, donc Noble Templier qui nous vient de Fléau. Voilà, donc Plane Cycling, c'est pour ça. Comme tout à l'heure, on avait Island Cycling, c'est pareil. Premier unco, on a Exclude, donc vous contrecarrez le sort ciblé, vous piochez une carte qui nous vient de Invasion pour 3. Donc un contre, voilà, une carte bleue, l'ange déchu, Invigorate, donc si vous contrôlez une forêt, on peut, à la place de payer son coup de mana, faire qu'en fait un adversaire gagne 3 points de vie, donc potentiellement c'est un sort qui peut jouer gratuitement, et ça fait gagner +4/+4 à une créature jusqu'à la fin du tour. Voilà, tout bêtement. Donc une carte qui peut se jouer dans plusieurs situations, donc ça m'a l'air plutôt intéressant, qui nous vient de Masque de Mercadia. Et donc la rare, pour continuer, on aura notre premier Filterland, et pas le plus dégueu en plus, voire même le meilleur, puisqu'on aura le bleu-rouge, et c'est très très bien, parce qu'il me fallait cette carte pour l'un de mes decks, donc c'est parfait, voilà, tout bêtement. Donc, alors, je ne vais pas vous donner de pronostics ni quoi que ce soit, mais en général, on en trouve au moins, je pense qu'on peut en espérer 2 ou 3 de ce type de terrain dans chaque boîte. On verra bien si ça se vérifie. En tout cas, c'est cool.
et ça vient de Couche au ciel, donc c'est chouette. Donc en fait, vous le savez sans doute, hein, dans cette extension-là, cette réédition, pardon, on a 5 terrains de ce style-là, qui sont le cycle de 5 Filterland ennemis, donc les couleurs opposées. Donc là, on a pioché le premier, et c'est très chouette. Hop, en foil, on aura le droit à zombification, donc c'est une Unco visiblement. On peut renvoyer une carte de créature ciblée depuis un cimetière sur le terrain. Voilà, depuis votre cimetière sur le terrain, donc une carte de réanimation toute bête. Donc deuxième bonne pioche, c'est cool.